Noir est un enfant inutile qui a perdu son emploi et a décidé d'explorer un donjon pour éveiller son pouvoir et devenir le plus fort du monde. Tout a commencé lorsque Noir, le troisième fils d'un baron, a décidé de commencer à travailler au lieu de poursuivre ses études après avoir quitté le lycée. Alors qu'il se prépare pour son premier jour de travail, il entre dans le salon et trouve son père à genoux, avec sa mère l'air inquiète. Noir apprend que le fils du vicomte a pris son poste et qu'il ne travaillera plus à la bibliothèque. Après l'incident de la perte de son emploi, Noir révèle qu'il appartient à la classe des baronnets, l'un des statuts sociaux les plus bas. À ce moment-là, sa sœur arrive, furieuse de ce qui lui est arrivé, et l'embrasse. Elle suggère à Noir de s'inscrire à l'Académie des Zéros, lui assurant qu'elle le soutiendra même s'il échoue. Elle explique que ceux qui sortent de l'académie ont la possibilité de devenir chasseurs ou chevaliers, ce qui lui assurerait un avenir stable. Malgré ses doutes quant à la réussite de l'examen d'entrée, sa sœur le presse constamment de s'inscrire et finalement, Noir accepte. Plus tard, alors que Noir se promène dans la rue, il rencontre Emma, la fille d'un duc et de son ami d'enfance. Bien qu'Emma soit issue d'une famille riche, leurs parents sont des amis proches et ils se connaissent donc depuis qu'ils sont petits. Emma partage avec enthousiasme qu'aujourd'hui sera un grand jour pour elle en tant que bibliothécaire aux côtés de Noir. Alors que Noir explique qu'il ne travaillera pas à la bibliothèque en raison de l'interférence du fils du vicomte, Emma est profondément déçue, car elle attendait avec impatience de travailler à ses côtés. Elle avait même prévu de partager de bonnes nouvelles concernant les capacités uniques de Noir. Intrigué, Noir révèle qu'il possède le pouvoir du grand sage. Cette capacité extraordinaire lui permet d'invoquer un vieil homme qui possède une vaste connaissance du monde, ce qui en fait l'un des pouvoirs les plus particuliers. Il mentionne que ses parents étaient ravis lorsqu'ils ont découvert ses capacités à l'église. Cependant, Noir admet qu'il n'utilise pas souvent son pouvoir, car chaque fois qu'il pose une question au grand sage, il souffre de maux de tête douloureux. Même de simples demandes, comme si la journée sera pluvieuse ou ensoleillée, entraînent ces migraines angoissantes. En entendant cela, Emma partage une information qu'elle a lue dans un livre. Il déclare que lorsque le dernier grand sage a éprouvé ces terribles maux de tête, il a rassemblé toutes ses femmes et les a embrassées, car cela soulageait apparemment ses migraines. Noir invoque le grand sage. Le vieil homme apparaît et Noir s'enquiert de la meilleure façon de se renforcer et de réussir l'examen d'entrée à l'Académie des héros. Le sage lui conseille d'explorer un donjon caché situé à 15 000 mètres au sud-est. Juste au moment où le sage commence à fournir plus de détails sur le donjon, l'invocation se termine brusquement et le sage disparaît. Noir recommence à souffrir de maux de tête. Rapide à proposer une solution, Emma propose de l'embrasser une nouvelle fois. Dans un changement de scène, Noir est représenté debout à l'entrée de la grotte, entièrement équipé pour sa mission. Il a même emprunté l'épée de son père. Alors qu'il explore plus profondément, il tombe sur une grande porte et l'ouvre avec succès en utilisant un sort que le sage avait partagé avec lui. Au fur et à mesure qu'il explore plus loin, il rencontre la femme enchaînée qui l'avait guidé jusqu'au hall. Ses capacités télépathiques, elle demande à Noir de lui toucher la tête. Ce faisant, il établit une connexion avec elle et apprend qu'elle s'appelle Olivia Servance. Olivia révèle qu'elle est piégée dans le donjon parce qu'elle y est entrée seule et a rencontré un monstre. Lorsqu'elle a tué le monstre, un piège a été activé, entraînant son emprisonnement pendant 200 ans. Noir est émerveillé par l'histoire d'Olivia et veut la libérer. Cependant, elle l'avertit de ne pas tenter cette opération car les chaînes qui la lient sont spéciales et les couper entraînerait sa mort. Malgré sa situation, Olivia explique qu'elle a guidé Noir vers elle parce qu'elle se sentait incroyablement seule et désirait parler à quelqu'un. Elle demande alors à Noir de presser son front contre le sien,
dans l'intention de lui transférer tous ses pouvoirs, puisqu'elle ne peut pas les utiliser tant qu'elle est enchaînée. Après avoir transféré ses capacités à Noir, Olivia lui dit qu'il peut désormais la considérer comme son professeur. Elle explique qu'avec ses nouveaux pouvoirs, il a la capacité de créer des capacités uniques et de les accorder aux autres grâce aux objets qu'il crée. De plus, Noir possède la compétence d'édition, ce qui lui permet de modifier ses propres capacités ou celles des autres. Cependant, Olivia met en garde Noir sur l'importance d'utiliser ses pouvoirs avec précaution. Pour utiliser ses capacités, il doit disposer de points de vie ou de LP. Plus la capacité est puissante, plus elle consommera de LP. Olivia explique que Noir peut gagner des points de vie en s'engageant dans des activités qui lui procurent un grand plaisir, comme satisfaire ses désirs charnels avec quelqu'un qui l'attire, se livrer à des aliments délicieux ou luxueux, ou accumuler et dépenser de l'argent. Olivia apprend à Noir comment vérifier son LP restant et comment utiliser sa capacité à créer. Noir crée avec succès son premier objet, apprenant à tirer des balles de pierre en condensant la poussière dans l'air. Cependant, l'effort le laisse épuisé et il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de reconstituer ses points de vie. Dans un changement de scène, Noir est représenté allongé sur les jambes de sa sœur, où il lui demande un câlin, et son LP augmente en conséquence. Le lendemain, Noir rencontre une fille nommée Emma dans le parc, et lui demande un câlin pour continuer à augmenter ses points de vie. Cela déclenche un souvenir de Noir, demande à Olivia de lui apprendre un sort pour réussir un examen de l'académie. Olivia démontre le pouvoir de l'œil analytique et Noir le teste en examinant les capacités d'Emma. Au cours de leur conversation, Emma mentionne qu'elle a mal au cou à cause du poids de la taille de son cœur. Saisissant l'opportunité de tester son pouvoir de création, Noir réduit la taille de son cœur. Cependant, Emma n'est pas satisfaite du changement et lui demande de les ramener à leur taille d'origine. Noir doit utiliser sa capacité d'édition pour annuler le changement, et il éprouve des remords d'avoir gaspillé son précieux LP. Noir se retrouve à son premier jour à la Heroes Academy. Il se rend compte qu'il est entouré d'hommes et de vicomtes qui le méprisent car il n'est qu'un baronnet. En conséquence, personne ne veut faire équipe avec lui pour la première mission, qui consiste à collecter des matériaux de monstres. Se sentant triste et ostracisé, Noir est surpris quand Emma arrive et lui propose d'être sa coéquipière. Elle révèle qu'elle a quitté son emploi à la bibliothèque pour le rejoindre à la Heroes Academy. Peu de temps après, une fille nommée Lenner Blunt exprime également le désir de faire équipe avec eux. Même si elle méprise toujours Noir en raison de son statut social inférieur, le professeur informe les étudiants qu'ils ont jusqu'au matin pour livrer les matériaux du monstre. D'autres étudiants envisagent de tendre un piège en achetant le matériel, donnant ainsi un avantage aux étudiants fortunés. Lienra suggère qu'ils travaillent séparément, mais Noir a une idée. Il propose qu'ils retournent au donjon et récupèrent les matériaux en battant divers monstres trouvés à l'intérieur. Dans un changement de scène, Noir rencontre un faucheur mort, l'un des monstres les plus puissants avec un niveau de 99, alors que le niveau de Noir n'est que de 23. Le faucheur mort attaque Noir avec une faux et Noir tente d'utiliser ses pouvoirs mais se rend compte qu'il n'a pas assez de LP pour le faire. Utilisant un faible pouvoir pour arrêter momentanément Dead Reaper, Noir sent ses forces s'épuiser et tombe à genoux. Cependant, avec ses derniers efforts, il parvient à créer une balle de pierre et transperce la poitrine de la faucheuse morte, le 20 cessant. Cette victoire porte le niveau de Noir à 33. Le lendemain, le professeur doit annoncer les 3 meilleures équipes de l'examen d'entrée. Noir se souvient avoir demandé à Maître Olivia si tuer la faucheuse morte était suffisant pour réussir le test et elle a confirmé que c'était le cas. Le professeur révèle les noms des équipes, classées deuxième et troisième, avant d'annoncer enfin que le groupe de Noir a remporté l'épreuve avec 10 fois plus de points
équipe deuxième. Noir, Emma et Léonore sont étonnés de leur victoire inattendue et de l'avantage significatif qu'ils ont obtenu. Le professeur explique qu'en livrant le crâne de la faucheuse morte, ils ont non seulement réussi l'examen, mais ont également marqué l'histoire de l'Académie. La famille de Noir est d'abord ravie d'apprendre la nouvelle de sa victoire à l'examen d'entrée. Cependant, leur bonheur s'estompe lorsqu'ils constatent le coût élevé des frais de scolarité, qui s'élèvent à 300 000 rials. Noir exprime son incertitude quant à la manière dont ils parviendront à se le permettre. Dans un changement de scène, Noir rend visite à son maître dans le donjon pour l'informer des frais de scolarité. Maître Olivia suggère qu'il pourrait gagner de l'argent en tuant des monstres dans le donjon et en vendant leurs matériaux. Noir hésite, ne voulant pas attirer davantage l'attention sur lui après l'incident survenu lors de l'examen de l'académie. Il se souvient avoir demandé à Léonore de s'attribuer le mérite d'avoir vaincu le faucheur mort, car il serait plus facile pour la fille d'un comte d'être reconnue plutôt que pour un simple baronnet comme lui, qui est souvent qualifié de déchet. Noir partage avec son maître, qu'il a permis à un camarade de classe de s'attribuer tout le mérite de ses actes. Maître Olivia répond qu'il n'y a qu'un seul moyen de gagner de l'argent dans cette situation, c'est de rejoindre la guilde des aventuriers. Plus tard, Noir arrive au château pour s'inscrire à la guilde et rencontre Lola, la réceptionniste. Lola explique les différents types d'aventuriers, notamment ceux qui récoltent des extraits naturels, ceux qui tuent des monstres et ceux qui explorent les donjons. Ces aventuriers sont classés en rangs qui déterminent les missions qu'ils entreprennent et le montant d'argent qu'ils gagnent. Lola assure à Noir que s'il réussit bien, il pourra progresser dans le classement. Elle lui fournit une feuille pour enregistrer ses capacités, mais Noir est nerveux. Lola lui assure que les informations qu'il fournit resteront classifiées au sein de la guilde. Noir se retrouve captivé par le parfum agréable de Lola. Cependant, Lola soupçonne qu'il ment sur ses capacités. Elle révèle que la guilde dans laquelle ils appartiennent s'appelle Odin, la même guilde à laquelle appartenait Olivia Servan. Noir, incapable de contenir son enthousiasme, demande si Lola fait référence à son maître, regrettant immédiatement son éclat, car Lola explique que des inspecteurs se faisant passer pour les successeurs d'Olivia apparaissent occasionnellement. Pour tester les affirmations de Noir, Lola récupère un livre. Elle explique que s'il dit la vérité, toutes ses capacités seront écrites dans le livre. Lola demande à Noir de poser sa main sur le livre. En confiance, Noir propose un pari à Lola. Il suggère que si ses capacités sont enregistrées dans le livre, Lola devrait soulever la partie inférieure et lui présenter ses excuses. À leur grande surprise, Lola se rend compte que Noir est bien le véritable successeur d'Olivia lorsqu'elle voit ses capacités écrites dans le livre. Lola tient sa promesse envers Noir et soulève le bas de sa jupe dans le cadre de leur pari. Ce spectacle inattendu excite Noir et augmente son LP. Après cela, Noir révèle à Lola qu'il doit gagner 300 000 rouleaux en une semaine pour payer ses frais de scolarité. Lola lui confie une mission, attraper des sauterelles arc-en-ciel. Noir hésite car ces insectes sont connus pour être difficiles à capturer. Cependant, Lola le rassure, lui exprimant sa confiance en ses capacités et lui assurant qu'il saura accomplir la tâche facilement. Tout en l'encourageant, Lola s'approche de Noir et lui murmure que les hommes compétents lui plaisent beaucoup. Noir part en mission et se demande s'il devrait invoquer le sage pour l'aider à trouver les sauterelles arc-en-ciel les plus proches, malgré les potentiels graves maux de tête que cela lui cause. Il reconnaît qu'avoir son amie Emma à proximité pour l'embrasser pourrait soulager la douleur. Mais il se rend également compte qu'il ne devrait pas toujours dépendre d'elle. Malgré ses inquiétudes, Noir décide de faire appel au sage pour obtenir de l'aide. Le sage fournit à Noir l'emplacement
des sauterelles arc-en-ciel les plus proches. Noir mentionne que le mal de tête est tolérable et il se lance dans ses recherches. Finalement, il réussit à trouver la première sauterelle arc-en-ciel, mais avant qu'il puisse célébrer, Emma arrive sur les lieux. Emma est en colère parce que Noir ne l'a pas informé de sa décision de devenir aventurier à la guilde. Noir explique qu'il ne voulait l'exposer à aucun danger. C'est pourquoi il ne lui a rien dit. En réponse, Emma lui rappelle la promesse qu'ils ont faite lorsqu'ils étaient enfants, qu'ils seraient ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Emma suggère que la meilleure façon de trouver les sauterelles arc-en-ciel est d'invoquer le sage. Pour tenter de la rassurer, Thouars dit à Emma qu'il n'a plus besoin de l'embrasser pour soulager le mal de tête provoqué par l'invocation du sage. Cependant, en entendant cela, Emma devient attristée. Remarquant sa réaction, Noir assure à Emma que leur amitié de longue date et leur lien d'enfance rendent parfaitement acceptable le partage d'un baiser amical. Emma et Emma réussissent à collecter de nombreuses sauterelles arc-en-ciel. Plus tard, Lola arrive et présente à Noir un paiement de 250 000 rials. En voyant une somme d'argent aussi importante, Noir devient excité car il n'a jamais eu autant d'argent entre ses mains auparavant. Cependant, il lui faut encore gagner 50 000 rials supplémentaires pour finaliser le paiement de ses frais de scolarité. Lola félicite Noir pour ses progrès et suggère qu'il augmentera bientôt son rang s'il continue à bien performer. Elle lui confie alors la tâche suivante. Cependant, Emma devient jalouse lorsqu'elle remarque que Lola fait allusion à Noir et lui parle étroitement. Une dispute s'ensuit entre Emma et Lola, car elles ont toutes deux des sentiments pour Noir. Les autres aventuriers sont témoins de la tension entre les deux filles et sont tentés de déclencher une bagarre. Cependant, Noir intervient en disant des mots gentils à chaque fille, tentant de les calmer. Emma exprime sa gratitude à Noir pour son aide dans la mission, tandis que Lola lui assure qu'elle fera de son mieux en tant qu'aventurière. Lola s'approche alors de Noir et lui demande s'ils peuvent dîner ensemble un jour après le travail. Emma se met en colère en voyant Lola continuer à flirter ouvertement avec Noir devant elle. Noir et Emma marchent dans un pré et Emma semble très bouleversée. Elle exprime son inquiétude à Noir, l'avertissant que s'il dîne avec Lola, elle pourrait l'attirer dans une pièce et lui faire du mal. Noir semble très intéressé par ce qu'elle le dit, captivé par ses propos. Emma continue en disant que s'il se retrouve dans une pièce avec Lola, elle déchaînera sa colère contre elle. Emma mentionne qu'elle recherche un type particulier de lapin qui cause des dommages à l'écosystème. Elle propose que s'ils parviennent à attraper le lapin, ils recevront les 50 000 rouleaux dont Noir a besoin pour payer ses frais de scolarité. Cependant, leur conversation est interrompue lorsqu'un groupe de gobelins apparaît et commence à les attaquer. Soudain, un lapin géant arrive et empale l'un des gobelins avec sa corne. Noir exhorte Emma à reculer, mais elle insiste pour vaincre le lapin elle-même, car elle pense que si elle termine la mission, Lola cessera de flirter avec Noir. Le lapin lance une attaque vers Emma, mais elle esquive habilement son attaque. Emma utilise ensuite sa puissance de frappe du vent pour déclencher une puissante attaque sur le lapin, suivie d'une série de coupures. Dans une tournure surprenante des événements, le lapin bondit vers Emma, mais Noir intervient rapidement et sauve en utilisant une balle de pierre pour envoyer le lapin s'envoler au loin. Noir et Emma trouvent refuge dans une forêt, et Noir remarque qu'Emma se sent déprimée car elle pense qu'elle n'est pas assez forte pour vaincre le lapin. Pour l'aider, Noir décide d'utiliser sa capacité Analytical Eye. Grâce à cette capacité, il évalue qu'Emma a besoin d'une augmentation significative de ses LP pour renforcer ses pouvoirs. Cependant, il se rend compte que cela nécessiterait un nombre considérable de points. Pour rendre Emma plus forte, Noir propose un échange, lui demandant quelque chose en retour. Emma, déterminée à vaincre le lapin,
accepte de faire tout ce qui est nécessaire. Noir demande alors à Emma s'il peut lui mordiller l'oreille, ce qui la rend nerveuse mais elle l'accepte à contre-cœur. Prenant sa main pour la réconforter, Noir commence à réaliser l'action. Emma aime tellement ça qu'elle pousse un cri de plaisir. À leur insu, le lapin découvre leur présence derrière un arbre, attiré par les cris d'Emma. À ce moment, Noir accumule enfin suffisamment de points pour augmenter les pouvoirs d'Emma. Cependant, avant qu'il puisse agir, le lapin les attaque tous les deux. Emma est touchée en premier, suivie de Noir. Cependant, Noir parvient à se protéger en créant un bouclier de pierre. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Emma réussit à vaincre le lapin géant. Il livre ensuite la corne de lapin à Lola comme preuve de leur exploit. Lola est surprise et impressionnée qu'Emma ait réussi à vaincre le lapin sans aucune aide. À ce moment-là, Emma et Lola commencent à nouer une amitié et s'excusent pour leur comportement grossier antérieur l'une envers l'autre. Remarquant la mention de la viande de lapin, Noir commente qu'elle est l'une des plus délicieuses et des plus rares à trouver. Lola est d'accord, reconnaissant que lorsque les aventuriers parviennent à tuer un tel lapin, ils le consomment généralement immédiatement. Noir révèle sa capacité nouvellement acquise, la poche dimensionnelle, qui lui permet de stocker des objets dans une autre dimension. Il utilise pouvoir pour invoquer à nouveau le lapin géant. Submergés par la générosité de Noir, Emma et Lola l'embrassent dans leurs bras, exprimant leur gratitude. Tout le monde apprécie la délicieuse viande du lapin qu'ils ont vaincu. Lola apporte le paiement de la mission et félicite Noir, car il a désormais assez d'argent pour s'inscrire à l'académie et poursuivre son rêve. Noir est ému de voir tous les aventuriers l'acclamer et le féliciter pour son admission à l'école des héros. Il leur exprime sa gratitude et reconnaît que cet exploit n'aurait pas été possible sans son professeur, Olivia. Dans un moment émouvant, Olivia se sent fière des réalisations de Noir. Noir et Emma paient leurs frais de scolarité et quittent l'académie. Pendant qu'ils marchent, Emma dit à Noir de baisser la tête en signe de respect, car Maria Finalbert, la fille du célèbre duc Albert, passe par là. Intrigué, Noir utilise son œil analytique pour observer les capacités de Maria. À sa grande surprise, il découvre qu'elle porte une malédiction qui entraînera sa mort lorsqu'elle aura 16 ans. C'est le premier jour de présence de Noir à l'académie. Il se réveille et trouve sa sœur qui lui montre une grande affection et veut lui faire un câlin. Cependant, leur père interrompt le moment et semble mal à l'aise en voyant leur démonstration d'affection. Mais Emma attend Noir devant sa maison et ils partent ensemble vers l'académie. Arrivé à l'école, Noir mentionne que chacun doit porter une médaille indiquant son titre de noblesse, qui révèle son statut économique au sein de la société. Ils entrent dans la salle de classe où Noir fait face au mépris de ses pairs en raison de ses origines nobles. Pendant ce temps, les garçons de la classe sont attirés par la beauté d'Emma et son statut économique supérieur et se présentent à elle. Cependant, l'ambiance change lorsque Maria, la fille du duc, entre dans la classe. Noir est captivé par sa présence, se sentant hors de sa portée. Étonnamment, Maria s'approche de Noir et l'appelle par son prénom et son nom. Les autres étudiants sont étonnés qu'elle connaisse le nom d'un baronnet. Maria exprime son honneur de rencontrer Noir et espère qu'ils pourront avoir une bonne relation. Elle salue également Emma, qui est surprise puisque c'est leur première interaction. Maria leur fait alors ses adieux, déclarant qu'ils se reverront plus tard. Suite à cette rencontre, l'un des garçons qui avait auparavant fait preuve de dédain envers Noir l'aborde avec une attitude plus amicale. Cependant, Noir rejette ses avances, exprimant son désintérêt et continue son chemin avec Emma. Noir et Emma sont dans leur premier cours de combat. L'enseignante, Elma, partage avec la classe qu'elle était mercenaire depuis l'âge de 7 ans avant de devenir enseignante. Elle s'adresse aux garçons, déclarant qu'elle ne les laissera pas partir tant qu'elle ne sera pas satisfaite.
et se lèche les lèvres de manière provocante. Pour initier le cours d'autodéfense, le professeur fait appel à Noir comme premier participant. Elle lui demande d'attaquer de toutes ses forces, affirmant qu'il ne pourra pas lui infliger une égratignure. Noir prend son épée en bois et lance son attaque, mais Elna l'esquive rapidement avec un mouvement rapide vers l'arrière. L'enseignant explique que cette technique s'appelle une retraite et souligne que c'est la première technique que tout le monde dans la classe doit apprendre. Elle met alors Noir au défi de se défendre en imitant sa retraite. Confiant en ses capacités, Noir pense pouvoir facilement reproduire le mouvement cette fois. Cependant, Elma le surprend avec une attaque rapide et inattendue, ne lui laissant pas le temps de se défendre. Après s'être remise de la douleur, elle informe Noir que s'il parvient à exécuter correctement la retraite, elle le récompensera avec quelque chose qu'il appréciera sûrement. En disant cela, elle ouvre légèrement son chemisier, captant l'attention et l'envie des autres étudiants. Noir, motivé par la récompense promise par le professeur, décide d'utiliser ses capacités et compétences pour améliorer sa technique de retraite. Alors qu'Elna lance une autre attaque avec son épée en bois, Noir exécute à nouveau avec succès, c'est la compétence de retraite, surprenant à la fois le professeur et ses camarades de classe. Avec un sentiment d'accomplissement, Noir demande avec confiance à Elna sa récompense, ce qui rend tous les hommes jaloux parce que ce Noir profite de la vie. Pourtant, Emma observe tout avec un sentiment de tristesse. Elle pense qu'il pourrait développer des sentiments amoureux pour le professeur. Les garçons s'approchent de Noir et lui demandent ce que ça fait. Mais l'enseignant demande aux élèves de se mettre par deux pour l'exercice suivant. Cependant, elle dit spécifiquement à Noir et Emma qu'ils ne peuvent pas être partenaires. De même, elle dit à Maria qu'elle ne peut pas faire équipe avec son assistante. Un garçon s'approche de Maria, lui suggérant de s'associer car ils formeraient une grande équipe en raison de leur statut de haute noblesse. Cependant, Maria affirme que tout le monde devrait respecter et exprime sa préférence pour un partenariat avec un roturier plutôt qu'un noble. Elle s'approche alors de Noir et lui demande d'être son partenaire d'entraînement. Noir répond que ce serait un honneur de faire équipe avec elle. Alors que l'exercice commence, Maria prend Noir et lui applique une prise. Cependant, de manière inattendue, elle s'évanouit et tombe sur Noir, atterrissant accidentellement sa poitrine sur son visage. Réalisant le malentendu potentiel, Noir précise rapidement à tout le monde que ce n'est pas ce qu'il semble être. Pourtant, l'assistant de Maria l'ignore tout simplement pour s'occuper d'elle. Noir se rend compte que la situation de Maria est due à la malédiction qui mettra fin à sa vie lorsqu'elle aura 16 ans. Il envisage d'utiliser sa capacité d'édition pour supprimer la malédiction. Mais le coût de 8000 points est bien au-delà de son solde actuel de 2000 points. Déterminé à trouver une solution, Noir décide de convoquer le grand sage pour lui demander conseil sur la manière de gagner les points nécessaires. L'aîné conseille à Noir qu'il doit aligner toutes les filles et courir vite tout en touchant leur cœur. S'il réussit cette tâche, il gagnera 2000 points de vie. Cependant, Noir se rend vite compte du caractère irréaliste de ce plan, car il n'a aucun moyen de le faire et de rester en vie, et même gagner ces 2000 points ne serait pas suffisant pour sauver Maria. Après avoir invoqué le grand sage et éprouvé un violent mal de tête, Noir demande à Emma un baiser pour guérir son mal de tête. Cependant, Emma se sent gênée de le faire devant tout le monde. Dépassée par la situation, Noir embrasse impulsivement Emma devant leurs camarades de classe. Les filles de la classe sont impressionnées par cette action inattendue. Malheureusement, le professeur devient furieux et punit Noir en le faisant courir pour son comportement. Noir et Emma rendent visite à Lola pour lui demander de l'aide afin de trouver une solution à la malédiction de Maria. Cependant, à leur arrivée, Lola se précipite dans la salle de bain pour se maquiller rapidement,
puisqu'elle ne s'attendait pas à voir Noir. Après le retour de Lola, Noir lui explique la malédiction de Maria, dans l'espoir d'une solution. Lola suggère que son amie, Luna, pourrait avoir le pouvoir d'expulser le mal des corps, mais précise qu'elle ne peut pas supprimer les capacités maudites. Motivé par les paroles aimables de Maria à son égard et par son désir de l'aider, Noir décide qu'il doit la sauver. Il demande à Lola de lui présenter Loom et Lola se rend dans un temple. Elle rencontre une longue file de malades attendant de voir Luna. Cependant, en entrant dans le temple, il trouve Luna au repos, épuisée d'avoir dépensé de l'énergie pour guérir les gens. Lola s'excuse d'avoir interrompu le repos de Luna, mais explique qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec elle. Noir rend visite à son professeur dans le donjon après 2 semaines d'absence, et elle est naturellement en colère contre lui. Il lui explique la malédiction de Maria, cherchant des conseils. Le professeur informe Noir qu'acquérir un grand nombre de LP est une tâche difficile, lui suggérant de plutôt demander l'aide de Luna. Elle révèle que Luna est une elfe et laisse entendre que satisfaire ses désirs avec des individus d'espèces différentes peut rapporter plus de points de vie. Noir est enthousiasmé par les possibilités et demande à son professeur comment il peut gagner 10 000. Elle révèle qu'elle peut lui apprendre une technique appelée Lucky Pervers, qui peut lui rapporter un nombre important de points. Cette capacité coûte 300 LP mais promet des expériences inoubliables. En acceptant l'offre de son professeur, Noir acquiert la capacité Lucky Pervers. Plus tard, alors qu'il marche vers Emma, il trébuche accidentellement sur un chat, lui faisant tomber la tête dans le cœur. Cette situation inattendue augmente automatiquement ses LP. Noir continue de gagner de nombreux points grâce à la capacité Lucky Pervers, qui crée des situations chanceuses avec les filles à proximité. Un vent fort fait voler leurs vêtements, lui permettant d'avoir un aperçu. Bien que Noir apprécie cette capacité, il décide de la modifier pour qu'elle ne se produise pas tout le temps ou dans des situations graves. Lola arrive avec Luna et ils observent Emma gronder Noir pour avoir regardé les filles. Luna complimente Noir, mentionnant qu'il a l'air mignon et qu'il pourrait être son type. En rencontrant Luna, elle leur demande de la suivre pour discuter de la question concernant la fille du duc. Alors qu'ils marchent derrière Luna, Emma commente que Luna est jolie et a de longues jambes. Elle déplore de l'avoir rencontrée, craignant que Noir ne développe des sentiments pour Luna, puisque le seul avantage qu'Emma a sur elle est sa poitrine. Ils se rendent dans un restaurant où Luna révèle qu'elle a déjà examiné Maria, mais qu'elle a pris la décision de ne pas supprimer la malédiction. Elle explique que même si elle a la capacité de le faire facilement, elle ne peut pas supprimer la malédiction d'avoir 16 ans. Noir l'informe que Maria n'a plus que quelques semaines à vivre et qu'elle éprouve beaucoup de douleur et d'évanouissement. Voyant la tristesse de Luna et se sentant responsable de la situation difficile de Maria, Noir utilise sa capacité d'œil analytique et découvre la raison pour laquelle Luna ne peut pas supprimer la malédiction. Si elle supprime la malédiction de quelqu'un, cela réduira sa propre durée de vie. Luna demande qu'il l'emmène chez Maria pour la guérir, mais Noir insiste pour lui parler seul. Il révèle qu'il connaît la raison pour laquelle Luna ne peut pas guérir Maria, mais Luna exprime sa détermination à le faire quand même. Elle partage avec Noir que sa mère, qui était également religieuse, avait l'habitude de guérir les gens, mais qu'elle est finalement décédée parce que la suppression des malédictions a raccourci sa durée de vie. Même si elle a perdu sa mère lorsqu'elle était enfant, Luna est fière d'elle car elle aide les autres. Soudain, une explosion se produit à proximité, les incitant à se précipiter rapidement vers les lieux. Ils découvrent un garçon blessé, coincé sous les décombres. Luna sort 2 armes et utilise sa capacité de pistolet de guérison pour le soigner, mais cela draine rapidement son énergie. Noir porte Luna dans ses bras alors qu'elle commence à pleurer,
exprimant sa peur de mourir. Noir est intrigué par la soudaine démonstration de lâcheté de Luna, mais découvre que c'est l'une de ses faiblesses, déclenchée par une perte d'énergie. Lorsque Luna retrouve son calme, elle se sent gênée d'avoir fait preuve de lâcheté devant Noir et les autres. Luna les informe alors qu'ils doivent se rendre chez la fille du duc pour la guérir. Cependant, ils remarquent que les jambes de Luna tremblent de peur, car supprimer la malédiction de Maria entraînerait sa propre mort, tout comme sa mère. Lola l'embrasse et s'excuse de ne pas se rendre compte de sa situation. Par la suite, Noir révèle aux filles qu'il a étudié les capacités de Luna et qu'il a trouvé un moyen de sauver Maria sans que Luna ait à se sacrifier. Cependant, cette solution nécessite une quantité importante de LP, et Noir n'en possède pas suffisamment actuellement. Noir explique aux filles les démarches à suivre pour obtenir les 2000 LP requis et améliorer la situation financière de Luna. Il explique qu'il peut modifier les compétences de Luna pour qu'elle consomme son argent au lieu de plusieurs années de sa vie. Lola a alors une brillante idée pour gagner de l'argent, qui consiste à assister à un événement appelé Pride Day of Iren, organisé par les nobles. Ils tentent leur chance et se rendent dans une arène. Là, le présentateur explique que les hommes auront la chance de mettre en valeur leurs copines et de concourir pour un prix de 1000 de Rels. Cependant, le public, qui porte des obus, se moque et exprime sa haine envers les hommes participants, affirmant qu'ils ont de la chance et qu'ils devraient mourir. Lola révèle que le présentateur a créé l'événement en raison de ses expériences personnelles de trahison par des femmes, tout comme les membres célibataires du public. Ils nourrissent du ressentiment envers les hommes attirants. Voyant l'atmosphère hostile, Noir prend peur et exprime son envie de rentrer chez lui. Malgré ses craintes, l'événement commence et c'est le tour du premier participant. Le gars entre sur scène avec ses trois copines et l'objectif du public est de critiquer les filles si elles trouvent des défauts. Il y a un moment de silence, suivi par le public qui crie après l'une des filles, comparant son nez à celui d'un cochon. Il se moque également du baiser apparemment froid de l'homme avec l'une de ses copines. Un autre membre du public remarque cruellement qu'il préfère sortir avec un chien plutôt qu'avec quelqu'un d'aussi peu attrayant que les filles sur scène. La petite amie insultée se met à pleurer à cause de la cruauté du public. Noir et les filles deviennent terrifiés, réalisant l'humiliation potentielle à laquelle ils pourraient être confrontés de la part du public si les filles ne sont pas très appréciées. Tout au long de la nuit, de nombreux groupes continuent de passer, subissant de cruelles insultes si leurs femmes ne sont pas considérées comme les plus belles. Cependant, tout change lorsque le groupe 9 apparaît avec une fille très jolie. Le public se tait, incapable de les insulter, et exprime sa frustration en déclarant qu'il s'en prendra au groupe suivant. Ola mentionne que le groupe 9 est composé d'aventuriers d'une guilde rivale de leur académie. Cette révélation met Noir en danger, car il pense que cette équipe a désormais l'avantage de gagner 1 million de Rels. C'est au tour de Noir et des filles de participer à l'événement. Emma a peur, mais Noir lui murmure des mots d'encouragement pour renforcer sa confiance. Le public s'extasie, notamment devant les traits voluptueux d'Emma. Ensuite, Luna est présentée, suivie de Lola. Le public continue de leur lancer des propos pervers. Le présentateur annonce que Noir et les filles ont obtenu le score le plus élevé de tout le pays. Excités par cette nouvelle, Noir et les filles commencent à célébrer leur victoire. Cependant, Lola les informe que la compétition n'est pas encore terminée. Ils déclarent que pour gagner de l'argent, ils doivent satisfaire tous les hommes du public. Moire et les filles protestent, déclarant que c'est injuste puisqu'elles ont déjà prouvé qu'elles étaient l'équipe gagnante. Soudain, un homme masqué apparaît, tenant une pancarte sur laquelle sont écrites des questions audacieuses. Les filles se rassemblent et élaborent des stratégies
pour impressionner Noir. Il commence à relever les défis qui consistent à chouchouter Noir comme s'il était un enfant. Au fur et à mesure qu'il joue, le présentateur et le public deviennent envieux de l'attention que les filles accordent à Noir. Ils parviennent à atteindre le défi final, où ils doivent prouver qu'ils sont le meilleur harem. Les filles donnent un triple baiser à Noir et le présentateur est submergé d'émotions, pleurant en se souvenant de sa femme qui l'a quitté. En larmes, il leur jette l'argent et leur demande de partir. Alors que Noir et les filles sortent du Colisée, le public devient hostile et leur jette de la nourriture. Malgré le chaos, ils repartent en riant de la victoire qu'ils ont remportée ensemble. À l'extérieur du Colisée, Noir n'arrive pas à croire qu'ils ont gagné de l'argent en faisant quelque chose d'incroyable et à quel point c'était comme être dans un véritable harem. Il se rend également compte qu'il a gagné une quantité importante de LP. Pendant ce temps, l'état de Maria se détériore rapidement. Le médecin l'informe que malgré tout ce qui est possible, il ne croit pas qu'elle survivra jusqu'au lendemain. Noir et les filles arrivent bientôt au manoir de Maria et rencontrent son assistante qui pleure dehors. Il lui offre réconfort et assurance, lui disant qu'il est encore temps de sauver Maria, puisqu'elle n'a pas encore 16 ans. L'assistante partage ensuite l'histoire de Maria, expliquant que dès son plus jeune âge, elle savait qu'elle avait une malédiction qui l'empêchait de vivre une vie normale. Savoir qu'elle n'atteindrait pas l'âge adulte la rendait profondément triste. Maria révèle que la malédiction est née lorsque son grand-père a vaincu un sorcier, qui lui a ensuite lancé la malédiction spécifiquement. La malédiction n'a eu aucun effet sur les autres membres de la famille, laissant Maria perplexe quant à la raison pour laquelle elle a été choisie. Malgré avoir essayé diverses méthodes pour briser la malédiction et se sauver, Maria en est venue à accepter son sort de mort. Elle résolut de vivre pleinement le temps qui lui restait et s'inscrivit à l'académie pour remplir son rôle de véritable fille de duc jusqu'à ses derniers instants. Noir et les filles entrent dans la chambre de Maria où elle se rétablit. Luna explique à ses parents que la malédiction qui frappe Maria est incroyablement forte. Même avec le sang d'elfe de Luna, qui confère généralement une longue vie, la suppression de la malédiction entraînerait sa mort. Luna souligne que ses capacités de guérison, bien que puissantes, ne suffiraient pas à sauver Maria. Moir révèle alors qu'il peut exploiter les compétences de Luna, redirigeant les dégâts vers ses finances plutôt que vers sa vie. Il assure à tous qu'ils ont fini par recevoir plus d'argent que ce dont ils avaient besoin, donc le fardeau financier ne sera pas un problème. L'assistante de Maria avoue que Maria a toujours ressenti quelque chose de spécial chez Noir depuis qu'elle l'a vu pour la première fois en entrant à l'académie. Cela fut confirmé lorsqu'elle découvrit que c'était Noir qui avait vaincu la faucheuse morte lors de l'examen d'entrée. En entendant cela, Noir est surpris d'apprendre que Maria a réalisé que c'était lui qui avait vaincu le monstre. À ce moment, Maria se réveille et interroge Noir sur sa présence. Noir explique qu'il voulait lui rendre sa gentillesse car elle était la seule à l'académie à bien le traiter et à ne pas le discriminer parce qu'il était baronnet. Observant la fatigue de Noir, Maria prend conscience de ses points de vie et comment les augmenter. Elle le prend par les joues et l'embrasse, surprenant ses parents et les filles. Par la suite, Luna informe Maria qu'il est temps de supprimer la malédiction. Après un processus douloureux, Luna réussit à expulser complètement le mal, libérant Maria de l'emprise de la malédiction. La mère de Maria exprime sa joie et pleure de joie. Lola et Emma font la fête ensemble, tandis que l'assistante de Maria la serre fort dans ses bras, soulagée que la malédiction ait enfin disparu. Maria se rend compte que sa poitrine ne lui fait plus mal. Et Noir confirme de son œil analytique que la malédiction a bien été complètement levée. Maria exprime sa gratitude à Luna pour avoir utilisé ses pouvoirs pour la sauver. Cependant, Luna répond humblement
qu'elle se sent soulagée d'avoir pu lever la malédiction et se considère comme celle qui devrait être reconnaissante. Maria prend alors les mains de Noir et lui exprime sa gratitude, précisant qu'elle ne sait pas comment le remercier et qu'elle lui sera éternellement redevable. En quittant la maison, Noir réfléchit à la satisfaction qu'il ressent d'avoir aidé Maria. Cependant, Emma et Lola s'inquiètent car Maria a développé des sentiments pour Noir, ce qui les amène à la considérer comme une autre rivale pour son affection. Luna révèle alors qu'elle aussi est tombée sous le charme de Noir. Les trois filles accusent Noir de manière ludique d'être un coureur de jupons. Noir a rendu visite à son professeur pour lui exprimer une fois de plus sa gratitude. Il la remercie de lui avoir accordé des capacités qui lui permettent désormais d'aider les autres. Son professeur remarque qu'il sent la femme, ce à quoi Noir répond qu'il a embrassé plusieurs filles. Olivia, son professeur, trouve injuste qu'il ait embrassé de nombreuses filles mais ne l'ait jamais embrassé. Elle lui demande de l'embrasser, mais Noir décide plutôt de lui faire un bisou sur le front. Cependant, Olivia lui dit de s'entraîner avec d'autres filles pour pouvoir la satisfaire la prochaine fois. Le lendemain, il est révélé que le duc, en signe de gratitude pour avoir sauvé sa fille, a offert à chacun d'eux un coffre contenant 100 000 de rel. Moire exprime son incertitude quant à ce qu'il faut faire avec autant d'argent et Emma lui suggère d'ouvrir un magasin pour vendre des matériaux de monstres. Cependant, les filles commencent à se disputer pour savoir qui aidera Noir dans sa nouvelle boutique. Se sentant désassée, Noir fuit la situation. Noir discute plus tard de ses projets avec sa famille, expliquant qu'ils peuvent utiliser l'argent qu'ils reçoivent pour ouvrir un magasin vendant des articles et du matériel. Il se chargera d'obtenir le matériel nécessaire en chassant des monstres. Noir demande à son père de trouver un emplacement approprié et de préparer les documents juridiques pour le magasin. Cependant, il s'inquiète du fait que son père puisse dépenser tout l'argent au casino. C'est pourquoi il confie la tâche de gérer les fonds à sa mère pour s'assurer qu'ils ne soient pas gaspillés. Noir se dirige ensuite vers le donjon pour rassembler des matériaux et devenir plus fort. Son professeur lui propose de se doter des compétences nécessaires à son parcours. Alors qu'il descend au premier étage du donjon, il rencontre deux animaux géants décédés qui se sont battus. Soudain, un lion noir avec une fleur sur la tête apparaît devant lui. D'abord effrayé, Noir envisage de fuir par un portail. Cependant, le lion lui assure que cela ne lui fait aucun mal et veut lui demander une faveur. Surpris par la capacité de parole du lion, Noir se prépare à écouter attentivement ce qu'il a à dire. Le lion nommé Tigerson propose d'emmener Noir au sixième étage du donjon en échange de son aide pour retrouver quelqu'un. Intrigué, Noir s'accepte et grimpe sur le dos de Tigerson. Alors qu'il traverse rapidement le donjon, Tigerson révèle que son nom lui a été donné par son ami. Il est très fier de ce nom car il revêt une signification particulière pour le lion. Tigresson explique qu'il a besoin de l'aide de Noir pour retrouver son ami. Lorsqu'ils entrèrent dans le donjon, ils atteignirent le 5e étage, auquel moment son ami demanda à Tigresson d'attendre pendant qu'il s'aventurait jusqu'au 6e étage. Cependant, 350 ans se sont écoulés et il n'est pas encore revenu. Malgré le temps écoulé, Tigerzen reste fidèle à sa promesse et n'est jamais parti à la recherche de son ami. Le lion mentionne que son ami appartient à la race elfique, dont la durée de vie est généralement d'environ 500 ans. Tigresson reste au 5e étage du donjon, tandis que Noir continue jusqu'au 6e étage pour remplir sa part de l'accord. En atteignant le 6e étage, Noir se retrouve dans un environnement sombre et étrange. Soudain, plusieurs zombies apparaissent, poursuivant Noir et perdant des parties de son corps alors qu'ils le poursuivent. Noir éprouve un moment de soulagement lorsqu'il trouve une issue de secours par une porte. Cependant, à sa grande surprise, un autre zombie émerge, mais celui-ci semble différent.
Noir se rend compte que le zombie devant lui est en fait l'ami elfe de Tigersen. Déterminé à aider, Noir décide de dépenser un 500 LC pour supprimer la zombification. En conséquence, l'elfe retrouve sa forme originale en tant que personne. Après la transformation, Noir informe l'elfe, dont le nom est Bakel, qu'il doit avoir une conversation avec lui. La scène change et on voit Noir raconter l'histoire de Tigresson à Bakel, expliquant comment le lion a fidèlement tenu sa promesse et l'a attendu pendant 350 ans. En entendant cela, Bokel est submergé d'émotion et se met à pleurer, ressentant une immense culpabilité d'avoir laissé tomber son fidèle ami. Bokel décrit comment il a rencontré Tigerson pour la première fois. Un jour, alors que Bokel était attaqué par des monstres, le lion vint à son secours. Reconnaissant de l'aide de Tigerson, Bokel a demandé si le lion voulait être son ami. Ce simple acte a apporté une grande joie à Tigerson car personne ne lui avait jamais parlé auparavant. Bokel nomma alors le lion Tigerson, un nom que le lion chérissait. À partir de ce moment, ils deviennent des amis inséparables et se lancent ensemble dans de nombreuses aventures. Bokel, se sentant coupable de ce qu'il a fait à Tigerson, rassemble le courage d'affronter à nouveau son ami. En revenant, les deux amis s'embrassent, exprimant leur joie de se retrouver. Tigerson exprime sa joie que Bokel se porte bien. Cependant, Bokel révèle quelque chose qu'il n'avait jamais mentionné auparavant. Son pays d'origine n'accepte pas les autres races. En entendant cela, Tigerson comprend qu'il est temps pour eux de se séparer, car Bokel souhaite retourner dans sa patrie bien-aimée. Bokel se sent coupable d'avoir fait perdre à Tigerson tant d'années de sa vie à l'attendre. Les larmes aux yeux, il s'excuse auprès du lion. Tigerson rassure Bokel en lui disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter et qu'il n'y a pas de rancune. Noir utilise ensuite le portail pour sortir du donjon, permettant aux amis d'avoir une conversation privée sur leurs expériences partagées. Alors qu'ils se séparent, Buckle fait ses adieux à Tigerson et promet de revenir lui rendre visite dès qu'il en aura l'occasion. En partant, Vauquel se souvient des moments amusants qu'ils ont partagés. Tigerson exprime sa gratitude à Noir, qui demande ce que Tigerson va faire maintenant. Cependant, Tigerson admet qu'il n'est pas sûr de ses prochaines étapes pour le moment, mais il décide de retourner au 5e étage du donjon car il a oublié quelque chose d'important. Noir, submergé de curiosité, décide de suivre Tigerson dans le donjon. En s'approchant, il remarque que le lion pleure. Tigerson avoue qu'il se préparait mentalement à leur séparation depuis longtemps. Mais la douleur de la séparation est toujours profondément ressentie. Ému par les émotions de Tigerson, Noir partage qu'il ne comprend que trop bien ses sentiments. La simple pensée de se séparer des siens équivaudrait à perdre une partie de lui-même. Dans un moment sincère, Noir demande à Tigerson s'il veut être son ami. Le lion, rempli d'émotion, demande si Noir est sérieux. Noir assure à Tigerson qu'il dit la vérité et invite Tigerson à vivre avec lui. Il convainc Tigerson, de manière ludique, en mettant l'accent sur le confort de dormir sur un tapis au lieu du sol froid du donjon. Tigerson, touché par l'offre, accepte la proposition de Noir de devenir son ami et lion gardien. Dans une scène ultérieure, nous voyons Noir et Tigerson courir à travers un champ, Noir chevauchant le dos du lion. En sentant le vent sur leur visage, Tigersen comprend pourquoi il a attendu si longtemps Bokel. Le destin lui réservait quelque chose de plus grand, un nouvel et merveilleux ami. Rempli d'un sens renouvelé du but, Tigersen court à toute vitesse vers sa nouvelle maison avec Noir. Noir et Emma assistent à leur cours à l'académie comme d'habitude. Maria entre dans la classe et exprime une fois de plus sa gratitude Noire pour l'avoir sauvée. Peu de temps après, le professeur Elna arrive et annonce que les étudiants passeront leur premier examen, qui consiste à collecter des matériaux rares sur des monstres dans un délai maximum de 2 semaines. Les étudiants sont alarmés, car ces matériaux sont connus pour être extrêmement difficiles à trouver et ne sont pas disponibles sur le marché. Après les cours,
Noir et Emma décident de demander l'aide de Lola à la guilde, car ils pensent qu'elle pourrait avoir des informations sur la façon de trouver ces matériaux. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent Lola engagée dans une vive dispute avec une autre réceptionniste nommée Sarah. Le différend vient du fait que Sarah aurait volé des aventuriers à Lola. Dans la guilde, les réceptionnistes sont responsables de la gestion des aventuriers et lorsque les aventuriers terminent avec succès des missions, ils gagnent des points et reçoivent des avantages. Lola accuse Sarah d'avoir séduit les aventuriers dont elle avait la charge, les faisant changer de camp et choisir Sarah comme réceptionniste. Lola défie Sarah en duel pour déterminer qui peut gagner le plus de points. Lola accepte le défi à condition que si elle gagne, elle volera un aventurier supplémentaire à Sarah. Elle saisit alors l'occasion d'approcher Noir et lui exprime son empressement à l'avoir comme aventurier. Elle croit qu'avec elle comme guide, il peut atteindre un rang supérieur et obtenir un plus grand succès. Noir utilise ses compétences oculaires pour analyser les capacités de Sarah et se rend compte qu'elles sont toutes centrées sur la séduction. Cette révélation lui fait comprendre pourquoi elle est si populaire parmi les hommes de la guilde. Emma et Luna remarquent la distraction de Noir et suggèrent qu'il pense à des activités inappropriées avec Sarah. Sarah part, affichant un comportement malveillant et ne montrant aucun remords pour avoir volé tous les aventuriers. Malgré sa distraction, Noir reste obsédé par l'idée que si Lola perd le duel, Sarah deviendra sa réceptionniste. Cependant, il assure à Lola qu'il l'aidera. Mais d'abord, elle doit assurer des missions de haut niveau afin d'obtenir le matériel nécessaire à leur examen. Luna exprime son envie de les rejoindre dans ses missions car elle est aussi une aventurière pendant son temps libre. Noir, Lola et Luna terminent avec succès les missions et rassemblent le matériel nécessaire à l'examen. Ils se préparent également à la tâche la plus difficile qui les attend, vaincre un dragon. Noir révèle qu'il souhaite utiliser déjà l'argent que leur a donné le duc pour acheter les matériaux nécessaires à la bataille contre le dragon. Il prévoit également de collecter des LP en établissant un contact physique avec Emma et Luna. Tigresse compagne jusqu'à la montagne où résident les dragons. À son arrivée, Noir convoque le grand sas pour s'enquérir de l'emplacement du dragon le plus proche. Le grand sage l'informe qu'il y en a un à environ 665 mètres. Cependant, cette interaction déclenche un violent mal de tête pour Noir, qui est rapidement soulagé lorsqu'Emma l'embrasse. Luna, jalouse, reçoit une explication selon laquelle il est nécessaire de soulager les maux de tête de Noir. Le groupe installe des pièges en prévision de l'arrivée du dragon. Noir entre dans la grotte du dragon et jette une pierre pour le réveiller. Le dragon les poursuit en lançant des pierres. Finalement, le dragon tombe dans l'un des pièges tendus par le groupe. Travaillant ensemble, ils tuent le dragon à l'aide de lances. Cependant, Noir subit une petite blessure à la tête, ce qui incite Emma à s'inquiéter pour son bien-être et à craindre qu'il meure. Mais Luna récupère son arme et lui tire dessus pour soigner ses blessures. Noir et son groupe livrent à l'académie les matériaux qu'ils ont collectés auprès du dragon. Les élèves sont stupéfaits d'apprendre qu'ils ont réussi à tuer un dragon. Plus tard, ils apportent les pièces restantes à la guilde des aventuriers, où ils rencontrent le même étonnement. Les dragons sont devenus un spectacle rare ces dernières années. La réussite de tuer le dragon permet à Lola de gagner un nombre important de points en tant que réceptionniste. Cependant, Sarah, bien décidée à rivaliser avec Lola, insiste pour additionner ses propres points pour déterminer qui est en tête. À la grande déception de Lola, Sarah est à la première place. Lola accuse Sarah de tricher d'une manière ou d'une autre, mais le chef aventurier défend Sarah en déclarant qu'il a personnellement vérifié les documents qu'elle lui a livrés. Soudain, les aventuriers de Sarah entrent, semblant fatigués et se comportant comme des zombies à cause du surmenage. Il devient clair que Sarah les manipule
en leur offrant des récompenses en échange de l'obtention d'un grand nombre de matériaux. Lola emmène ensuite Noir dans une pièce séparée. Là, elle enlève son haut et lui présente des coupons qui lui permettent de la toucher où bon lui semble. Ces coupons peuvent être échangés à tout moment. Enthousiasmé par l'offre, Noir décide de les utiliser immédiatement. Lola allonge doucement Noir et lui couvre les yeux, lui apportant du réconfort. Elle exprime son désir de réconforter ses aventuriers en leur assurant qu'ils ont la force de mener à bien leur mission. Noir répond en assurant à Lola qu'il sera toujours là pour la soutenir chaque fois qu'elle aura besoin. Noir décide alors d'approcher son professeur Olivia et l'informe de son besoin de matériaux rares pour aider Lola à remporter la compétition contre Sarah. Olivia suggère qu'il puisse trouver ces matériaux au 7e étage du donjon. Cependant, il ne sera pas facile d'y affronter les monstres et lui conseille d'acquérir de nouvelles capacités pour l'aider. Elle recommande d'apprendre à manipuler le feu, l'eau et la foudre. Enthousiasmé par les possibilités, Noir décide d'acquérir ses capacités en sacrifiant une partie de ses LP. Olivia souligne l'importance de la fusion magique, qui permet à Noir de combiner différents éléments entre eux. Noir décide de tester ses capacités de fusion magique contre un groupe de zombies. Après les avoir vaincus, il se rend compte que son pouvoir a augmenté, le rendant beaucoup plus fort qu'avant. Encouragé, il continue à explorer le 7e étage du donjon et est surpris de découvrir une forêt. Noir aperçoit une fille perchée sur un arbre. Alors qu'il observe les environs, il remarque une meute de loups agressifs se nourrissant de leur proie. En évaluant leurs capacités, Noir se rend compte que les loups sont plus forts que lui, le poussant à battre en retraite pour assurer sa sécurité. Plus tard, la fille de l'arbre s'approche de Noir et lui exprime sa gratitude pour sa présence. Noir est surpris par sa ressemblance frappante avec une jeune Emma. La jeune fille insiste sur le fait qu'elle est prête à répondre à toutes ses demandes s'il l'aide. La jeune fille se révèle être une dryade, un esprit des arbres et des forêts. Elle explique qu'elle peut étendre ses racines et acquérir des connaissances sur tout ce qui se passe dans la forêt. Elle était consciente des pouvoirs de Noir dès son arrivée. La jeune fille avoue que son apparence a été délibérément choisie parce qu'elle pensait que Noir l'aimerait. Cependant, Noir rougit et lui dit qu'il n'a aucun intérêt romantique pour les jeunes filles. La dryade, nommée Dory, demande à Noir son aide pour vaincre un monstre qui draine son mana, la faisant s'affaiblir. En échange de son aide, elle promet de révéler l'emplacement de 2 coffres au trésor et de le guider pour atteindre le 8e étage. Noir, inquiet, demande plus d'informations sur le monstre, admettant sa propre lâcheté. Finalement, Noir et Dory atteignent l'arbre, qui sert de véritable corps à la jeune fille. Là, Dory explique que le monstre qui lui fait du mal est une abeille dorée mutée, ce qui endommage sa forme physique. Alors que Noir évalue les capacités de l'abeille, il est submergé par la peur, réalisant qu'elle dépasse ses propres forces. Dans un moment déchirant, Noir voit l'abeille drainer le mana du corps de Dory, la faisant s'effondrer de douleur. Pris entre le désir de protéger sa propre vie et la vue de la souffrance de Dory, Noir envisage d'abord de ne pas risquer sa vie pour un étranger, même si sa forme physique s'effondre. Cependant, dans un brusque changement d'avis, il déclare qu'il n'abandonnera pas Dory, surtout quand elle est dans une telle agonie. Pourtant, Noir se sent impuissant et frustré, se mordant la lèvre dans un moment d'impuissance. Noir cherche son professeur Olivia et partage avec elle tout ce qui s'est passé avec Dory. Olivia le taquine de manière ludique, suggérant qu'il est amoureux de la jeune fille. Malgré les taquineries, Olivia conseille à Noir de rester à l'écart de la situation, car il est incapable d'affronter l'abeille monstre. Cependant, Noir insiste et Olivia accepte de lui proposer une approche alternative pour remporter la victoire. Noir retourne au 7e étage et Dory utilise son pouvoir pour localiser le nid de l'abeille dorée.
Noir envisage d'attirer les loups dans le nid en espérant qu'ils contribueront à la bataille. Le plan semble fonctionner parfaitement, les loups poursuivant Noir vers l'arbre. Cependant, en arrivant à l'arbre, il découvre que l'abeille draine à nouveau le mana de Dory, la laissant inconsciente. Rempli de colère, Noir attaque l'abeille avec son épée, mais ses frappes s'avèrent inefficaces. Il essaie alors d'utiliser la foudre, mais l'abeille échappe à toutes ses tentatives. Noir formule un nouveau plan, modifiant l'objectif précédent. Il décide de rediriger l'agressivité du loup vers l'abeille dorée. Malheureusement, l'abeille parvient à vaincre et à tuer les loups sans effort. Rappelant la suggestion d'Olivia, Noir combine sa capacité d'eau avec son pouvoir de foudre, dans l'espoir de créer une attaque plus puissante. Finalement, il réussit à tuer l'abeille grâce à cette combinaison d'éléments. Ensuite, Noir porte Dory dans ses bras et elle exprime sa gratitude pour ses actions. Cependant, Noir attribue humblement leur victoire à leur travail d'équipe plutôt qu'à ses efforts individuels. Dory le conduit ensuite à l'emplacement des coffres au trésor. À leur grande surprise, en ouvrant les coffres, ils découvrent que le contenu est deux objets endommagés. Grâce à ses compétences analytiques, Noir se rend compte que ces objets apparemment endommagés peuvent en fait conférer de puissantes capacités aux filles de son groupe. Noir fait ses adieux à Dory, promettant de lui apporter quelque chose de délicieux à son retour. Il donne à Lola l'un des rares objets qu'il a obtenus dans les coffres au trésor. La guilde organise un concours ce soir-là pour déterminer le réceptionniste gagnant en fonction de celui qui a collecté le plus de pièces. La concurrence est serrée, mais Lola sort vainqueur de peu. Cependant, Sarah, ne voulant pas accepter la défaite, accuse Lola de tricherie. Lola répond calmement que sans aucune preuve, on ne peut pas l'accuser de cela. Sarah reste sans voix, réalisant que la réponse de Lola reflète exactement les mêmes mots qu'elle avait utilisés dans le passé. Remarquant la tristesse de Lola, Noir tente de la consoler, mais avant qu'il puisse le faire, Sarah lui tente un morceau de papier. Noir l'ouvre et découvre qu'il contient l'adresse du domicile de Sarah. Cela suscite la jalousie chez Lola, la poussant à courir après Sarah pour la battre. Noir décide de donner à Emma l'autre objet qu'il a obtenu du donjon, ce qui améliore ses capacités de vent. Emma exprime sa gratitude pour le cadeau, mais Noir remarque qu'elle semble profondément attristée. Emma invite Noir à une fête. Cependant, Noir hésite à y assister. En réponse, Emma l'accuse d'être un imbécile, suggérant qu'il ne se soucie pas de la perdre. Après sa remarque, Emma s'enfuit. Plus tard, Noir arrive chez lui pour retrouver les larmes de sa famille. Ils expliquent qu'ils n'ont pas réussi à trouver un local à louer pour leur magasin. Cette situation est due à leur faible statut social, car ils appartiennent à l'un des niveaux les plus bas de la société. C'est la raison pour laquelle Noir a hésité à accepter l'invitation à la fête. Il n'est pas sûr de la façon dont les autres le percevront en raison de son simple statut de baron. Noir décide d'assister à la fête et fait l'effort d'acheter un costume. Alors qu'il se mêle aux invités, les parents d'Emma s'approchent de lui et lui expriment leur joie de le voir. Le père d'Emma évoque alors le sujet de la danse, demandant si Noir en est conscient. Noir répond qu'Emma en a parlé. Au moment où la conversation se déroule, Emma fait son entrée et Noir est frappé par sa beauté et rougit. Cependant, l'atmosphère est interrompue par le comte, qui s'adresse aux invités pour leur faire une annonce importante. S'il a reçu une lettre du fameux voleur connu sous le nom de Fantôme. Cela suscite la peur chez tout le monde à la fête. Le comte les rassure que la cible du voleur est la larme de sa précieuse sirène. Il mentionne que cela ne posera pas de problème car le trésor sera bien gardé par les aventuriers de la guilde la plus forte. Noir est surpris lorsqu'il rencontre une fille de la guilde qui est bien plus forte que lui, bien qu'elle ait le même âge. Plus tard, Noir devient nerveux alors que la danse commence et se rend compte qu'il ne sait pas comment danser. À ce moment, un garçon nommé Mike s'approche d'Emma
et l'invite à danser, mais elle décline son invitation. Mick tourne alors son attention vers Noir, et après avoir appris que Noir est un baronnet, le défie de danser. Les règles sont les suivantes. Tous deux auront l'opportunité de danser avec Emma, et si Mike gagne, il gagnera un rendez-vous avec elle. Le public déterminera le gagnant grâce aux applaudissements en indiquant qui est le meilleur danseur. Réalisant que Mike est un danseur talentueux, Noir décide d'utiliser son LP pour améliorer ses propres compétences en danse. Quand c'est son tour de danser avec Emma, les invités et les parents d'Emma sont impressionnés par les capacités de Noir et par l'alchimie entre les deux. Ils ont reçu un tonnerre d'applaudissements et ont été couronnés meilleur couple de la soirée. Noir et Emma sont sur le point de partager un baiser quand soudain les lumières s'éteignent. Le mystérieux fantôme fait son apparition, se révélant être une femme masquée. Elle dévoile son projet non seulement de voler la larme de la sirène, mais aussi de prendre la fille du duc, Emma. Fantôme lance un sort qui fait s'évanouir Emma et donne un coup de pied à Noir. L'un des complices de Fantôme vole le précieux bijou et s'enfuit en sautant par-dessus les toits des maisons voisines. Au milieu de l'agitation, une aventurière nommée Leila déconseille à Noir de tenter de poursuivre Fantôme, car cela est dangereux pour un aventurier novice. Cependant, Noir insiste pour s'en prendre au voleur, pour récupérer Emma. Leila accepte à contre-cœur de le laisser rejoindre leur groupe, mais le prévient de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Le groupe parvient à rattraper Fantôme et s'engage dans une bataille contre elle. Fantôme invoque un oiseau qui entoure Leila de feu, mais Moire utilise ses pouvoirs de foudre, qu'il a découvert comme étant sa faiblesse grâce à son œil analytique. Il électrocute Fantôme, tandis que Leila détruit l'oiseau de feu. Noir se précipite aux côtés d'Emma, qui est toujours inconsciente à cause du sort. Noir complimente Leila pour ses impressionnantes compétences en arts martiaux, auxquelles elle révèle que ses parents sont des aventuriers hautement qualifiés. Elle est venue en ville pour étudier et a décidé de rejoindre la guilde Mu. Noir se présente et mentionne qu'il appartient à la guilde rivale appelée Odin. Malgré la rivalité entre guildes, ils décident de devenir amis. À ce moment, le chef de la guilde Mu apparaît, mais Noir se méfie de son comportement. Le leader frappe Noir et utilise sa capacité de gravité pour le paralyser avec Leila. Noir se rend alors compte que l'homme se déguise et lui jette une pierre, faisant tomber sa boucle d'oreille. En conséquence, l'homme revient à sa forme originale, se révélant être le partenaire de Fantôme. L'homme révèle alors ses intentions, précisant qu'il compte faire d'Emma sa femme. Furieux, Noir déclare qu'il n'abandonnera pas Emma car elle est quelqu'un d'important à ses yeux. Emma reprend conscience et utilise ses pouvoirs éoliens pour l'attaquer. Noir enchaîne avec un puissant coup de poing, jetant l'homme au sol. Plus tard, les parents d'Emma et le comte expriment leur gratitude à Noir pour son courage. Ils le remercient et l'informent qu'il recevra une récompense pour ses actions, l'aidant dans ce cas à trouver une place pour son magasin. De plus, le loyer du site est considérablement réduit, ne leur coûtant qu'une fraction de ce qu'il vaudrait normalement. La mère et la sœur de Noir discutent de la décoration du magasin, tandis que son père s'occupe de tout le ménage. Emma embrasse Noir, exprimant son désir d'aider avec le magasin, mais Alice devient jalouse en voyant leur proximité. Le lendemain à l'école, le professeur Elna présente Leila comme une nouvelle élève récemment arrivée de l'étranger. Noir est surpris de la voir. Comme elle connaît déjà Emma et Noir, le professeur demande à Leila de s'asseoir à côté d'eux. Cela suscite l'envie des camarades de classe de Noir, qui en vient sa relation étroite avec Emma et la nouvelle fille. Plus tard, les étudiants de l'académie se préparent pour une journée spéciale en plein air aux sources chaudes. Alors qu'ils embarquent pour leur excursion, le professeur Elna mentionne que le lieu est connu pour son calme. Cependant, elle avertit également les étudiants de rester vigilants, car ils pourraient rencontrer des monstres en cours de route. Certains garçons de la classe
sont impeints apercevoir Emma se baigner dehors. En réponse à cela, Emma, avec les autres filles, demande à Noir de s'assurer que les garçons ne regardent pas pendant le voyage aux sources chaudes. Alors que le groupe marche, une fée apparaît soudainement, captant l'attention des filles qui la trouvent adorable. Cependant, Noir, utilisant son œil analytique, remarque que la fée possède la capacité de contrôler les monstres et peut tromper les gens. La fée convainc les étudiants d'entrer dans une grotte, affirmant que c'est un raccourci vers les sources chaudes. Mais Noir dégaine son épée, inquiet du danger potentiel. La fée lui dit de ranger son épée, exprimant sa peur de la violence. Ignorant son plaidoyer, Noir remarque les nombreux trous dans les parois de la grotte et accuse la fée de projeter d'utiliser les monstres pour les attaquer. Alors que Noir découvre le véritable plan de la fée, son comportement change, révélant sa vraie nature. Des trous dans les murs surgit une armée de monstres armés contrôlés par la fée. Cependant, les étudiants les battent rapidement, alimentés par leur fort désir d'atteindre les sources chaudes. Suite à cette rencontre, le professeur avertit les étudiants d'être prudents, car il peut y avoir des monstres qui tentent de se déguiser en amis. Malgré le danger, les garçons célèbrent le fait qu'ils se rapprochent de leur destination. Le groupe arrive à l'hôtel où le propriétaire les informe que les bains des femmes et des hommes sont séparés. Les garçons décident cependant de s'organiser pour espionner le bain des filles. Ils enfilent des cagoules pour ne pas se faire découvrir. Mais Noir refuse de participer à leur projet, car les filles lui ont confié leur protection. Les garçons accusent Noir d'être un traître et commencent à le poursuivre vers les sources chaudes, où se baignent les filles. Cependant, le professeur intervient et crée un mur de terre, provoquant l'écrasement des garçons. Le chef des étudiants confronte le professeur, affirmant que rien ne lui fera obstacle. Noir appréhende le leader, qui révèle alors qu'il a dépensé toutes ses économies pour augmenter sa masse musculaire. Alors qu'il subit une transformation, il commande ces mesures drastiques rien que pour voir ses camarades de classe se baigner. Noir essaie de le raisonner, lui expliquant que ce n'est pas nécessaire, mais le chef l'attaque. Noir parvient à vaincre le leader en le jetant au sol. Cependant, un autre camarade de classe tente d'entrer rapidement dans les toilettes des filles. Noir se lance à sa poursuite, déterminé à empêcher toute nouvelle intrusion. Le garçon est trop rapide et parvient à entrer dans la piscine avec Noir. Les yeux fermés, Noir demande aux filles de sortir de l'eau, en supposant qu'elles soient déshabillées. Cependant, lorsqu'il ouvre les yeux, il se rend compte que les filles sont toutes habillées. Le professeur Elna leur avait ordonné de ne pas se déshabiller, car c'était un test pour voir si Noir résisterait à rejoindre les garçons. Accablé et épuisé d'avoir utilisé son énergie pour les arrêter, Noir s'évanouit dans l'eau. Lorsque Noir se réveille et se retrouve dans la source chaude avec ses camarades de classe, le professeur s'approche de lui et lui demande de garder une serviette autour de sa taille et de garder ses yeux couverts. Elle lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre, puisqu'elle a enfermé tous les garçons. En récompense pour avoir empêché les garçons d'espionner, elle permet à Noir de se baigner avec les filles. Entouré de filles touchant son corps, Noir se rend compte qu'il a gagné plus de 10 000 LP. De retour, les filles aident Noir lors de l'ouverture de leur nouveau magasin. Ils discutent du nom du magasin et décident finalement de Stardia Oddities, un nom suggéré par Tigerzen. Ils estiment qu'il est plus approprié que le magasin porte le nom de famille de la famille. Les parents et la sœur de Noir arrivent après avoir distribué des dépliants pour promouvoir le magasin. Ils mentionnent que Tigersen en fait également la promotion. Tout le monde est ravi car de nombreux clients entrent dans le magasin et manifestent leur intérêt pour les articles vendus. Noir prend un moment pour réfléchir à ses réalisations et reconnaît que tout ce qu'il a accompli est dû à son professeur, Olivia. Il décide de lui rendre visite, déterminé à la libérer
et avec l'intention de lui retirer ses chaînes. Olivia, cependant, lui dit de ne pas s'inquiéter de la sauver. Noir insiste et fait appel au grand sage pour lui fournir une réponse sur la façon de retirer les chaînes d'Olivia sans lui causer de mal ni la mort. Le grand sage informe Noir qu'il trouvera un indice au 15e étage du donjon. Noir se dirige vers le donjon. Cependant, au 14e étage, il rencontre un défi difficile avec deux chemins. Un parcours est conçu pour deux personnes, tandis que l'autre est destiné à une seule personne. Noir décide d'emprunter le chemin destiné à une personne seule. Le test consiste à parcourir un chemin étroit et une chute entraînerait l'empalement par des pointes acérées. Il n'est pas non plus autorisé à utiliser ses capacités pour relever le défi. Réalisant qu'il ne pourra pas passer, Noir décide de demander conseil à Emma. Ils se rencontrent dans un parc et Noir révèle tout sur le donjon et comment il a obtenu ses pouvoirs. Il partage également la raison pour laquelle il est déterminé à libérer Olivia de ses chaînes. Emma lui assure qu'elle le soutiendra et qu'il peut compter sur elle pour tout ce dont il a besoin. Noir décide d'emmener Emma avec lui dans un chemin qui nécessite deux personnes. Il pense que ce chemin sera plus facile que le chemin étroit. Alors qu'ils entrent dans une pièce, ils sont confrontés à un groupe de gobelins armés de couteaux. Les gobelins exigent que Noir et Emma rendent leurs armes et leur fournissent de la nourriture. Utilisant la puissance de sa poche dimensionnelle, Noir invoque des cookies. Les gobelins ne sont pas familiers avec ce type de nourriture, mais en goûtant les biscuits, ils en redemandent. Cependant, cette fois, Noir utilise son pouvoir pour empoisonner les cookies et les vins. Ils atteignent finalement le 15e étage du donjon. En entrant dans une pièce, ils trouvent Olivia enchaînée. Cela surprend Noir, qui se demande comment elle a réussi à atteindre cet étage. Emma, utilisant son énergie éolienne, brise les chaînes. Cependant, alors qu'Emma s'approche d'Olivia, elle découvre que la personne devant eux est une copie se faisant passer pour elle. La copie échappe à la balle de pierre de noir avec un coup de pied et riposte avec un coup de poing de dragon de feu, faisant tomber Emma au sol. Malgré leur tentative d'attaque, la copie parvient à s'échapper par un portail. Noir et Emma retournent chez la vraie enseignante Olivia, qui devient légèrement jalouse en voyant Emma. Noir les présente et explique qu'il existe une copie d'Olivia. Emma interroge Olivia sur son point faible, car il serait utile de le savoir pendant le combat. Olivia répond de manière ludique qu'elle ne partagera pas cette information, car Emma a un cœur plus grand que le sien. Cependant, elle révèle rapidement qu'elle plaisantait et les rassure sur le fait qu'ils n'ont pas à risquer leur vie pour elle. Noir demande à Olivia pourquoi elle a été si gentille avec lui alors qu'il n'a pas pu faire grand-chose pour la sauver. De retour en ville, Emma suggère à Noir de demander l'aide d'un historien ami de son père. Ils espèrent découvrir le point faible d'Olivia pour éliminer la copie. Noir rencontre Lola et Luna qui remarquent sa fatigue. Il lui propose un massage qui augmente son LP. Le lendemain, dans la bibliothèque, Noir découvre qu'un moyen d'éliminer les copies consiste à utiliser la compétence sacrifice. En sortant de la bibliothèque, il décide d'utiliser 10 000 points de vie pour obtenir cette nouvelle compétence. Noir marche dans la rue lorsqu'il rencontre de manière inattendue la copie d'Olivia. La copie révèle son intention de le tuer, même si cela signifie s'aventurer dans le monde réel. Elle avoue que non seulement se possède les capacités d'Olivia, mais qu'elle inflige également des souffrances à la vraie Olivia. Irrité par cette révélation, Moire décide d'utiliser son pouvoir de sacrifice, échangeant d'autres capacités en échange d'une force accrue. Il lance un éclair sur la copie, mais elle l'esquive sans effort et riposte en le frappant à la poitrine avec son épée. Alors qu'elle s'approche lentement de Noir, prête à lui porter le coup final, Olivia sent sa souffrance et le supplie désespérément de ne pas mourir là. À ce moment-là, Olivia se souvient d'un souvenir d'il y a 200 ans concernant un garçon qui,
tout comme Noir, la cherchait constamment pour être son professeur. Bien qu'elle ait refusé à plusieurs reprises ses demandes, Olivia a commencé à développer un penchant pour son dévouement inébranlable. Cependant, la tragédie l'a frappée lorsqu'elle a appris le décès du garçon. Olivia s'est précipitée pour voir son corps sans vie et a été submergée de tristesse lorsqu'elle a découvert qu'il s'était sacrifié pour sauver sa sœur, suivant ses instructions. Dévastée, Olivia a pleuré sur sa tombe, réalisant que si elle lui avait appris, il serait peut-être encore en vie. Après avoir été piégée dans les cachots pendant 200 ans, la vie d'Olivia a pris un tournant lorsque Noir est apparu. Remplie de culpabilité, Olivia a donné des pouvoirs à Noir lors de leur première rencontre, dans l'espoir d'éviter une tragédie similaire. À partir de ce moment, elle devient son professeur. De retour au présent, Noir se retrouve au bord de la mort aux mains de la copie. Cependant, au moment où la copie s'apprête à frapper, Emma intervient d'un coup de pied. Lola et Luna, voyant Noir blessé, deviennent furieuses. Luna utilise un tir de guérison pour stabiliser Noir, et Leila arrive, déclarant qu'elle ne permettra pas à Noir d'y faire face seule. Elle le considère à la fois comme un rival et un ami. Noir les met en garde contre la force de la copie. Malgré l'avertissement, les filles sont déterminées à aider Noir, comme il les a aidées chacune dans le passé. Les filles lancent leurs attaques contre la copie. Cependant, il devient évident que la copie est incroyablement puissante. Noir se rend compte qu'il ne s'est pas encore remis de l'attaque précédente car la copie a utilisé une capacité particulièrement puissante contre lui. La copie s'approche d'Emma, qui est toujours au sol. Cependant, Lola commence à lancer des tonneaux sur la copie, mais elle en rend une sans effort. Luna intervient rapidement pour guérir Lola et Emma. Moir utilise ses compétences d'édition pour annuler le pouvoir de l'épée de la copie, permettant à Leila de la briser. Cependant, la copie riposte avec un coup de poing de dragon de feu, jetant Noir au sol. Désespérée, Noir demande à Luna de soigner Leila, mais elle s'évanouit car la copie a lancé un sort pour les désactiver tous. Toutes les filles tombent sous le même enchantement, les rendant incapables de continuer à se battre. La copie déclenche une autre vague de feu vers Noir, qui se rend compte qu'elle a modifié ses capacités pour le ralentir. Sentant la pression, Noir tente de riposter avec une balle de pierre, mais elle la renvoie, le frappant à la poitrine. Moir se rend compte que ses capacités se détériorent à cause des actions de la copie. La copie l'incite à abandonner. Cependant, motivé par sa détermination à libérer son professeur, Moir rassemble son courage et active à nouveau son pouvoir de sacrifice. Il lance une puissante attaque contre la copie, lui faisant ressentir pour la première fois un danger. Cependant, à sa grande surprise, il se rend compte que son coup n'a aucun effet sur elle, car sa peau est incroyablement dure. La copie déclenche un barrage d'attaques incessant, frappant Noir à plusieurs reprises et l'envoyant voler dans les airs. La copie évoque un énorme dragon de feu, surprenant Noir avec son énergie apparemment infinie. Elle crie à la disparition de Noir et dirige son pouvoir vers lui. À ce moment crucial, l'esprit de Noir est inondé des visages de toutes les filles qui comptaient sur lui pour se protéger. Rappelant son courage, Noir se lève et brandissant son épée, coupe le dragon en deux. Les flammes engloutissant sa lame, il l'enfonce dans la tête de la copie. Il est alors révélé que la véritable forme de la copie est celle d'une chaîne magique qui a emprisonné Olivia. En maudissant Noir une dernière fois, la copie est détruite. Accablé par l'épuisement, Noir s'effondre à genoux, après avoir utilisé presque tout son LP dans la bataille. Cependant, les filles le serrent dans leurs bras pour reconstituer ses poings. Après avoir brisé les chaînes mortelles qui avaient emprisonné la professeure Olivia, Noir se précipite à ses côtés. Olivia, désormais libérée de sa longue captivité, sort du donjon et se retrouve dans un champ, témoin du lever du soleil pour la première fois depuis 200 ans. Accablée de joie, elle annonce à Noir
qu'elle est enfin libre. En entendant ces mots, les yeux de Noir s'emplissent de larmes de bonheur, et il court vers Olivia pour l'embrasser fort en pleurant comme un enfant. Noir demande à Olivia pourquoi elle n'a jamais révélé l'étendue de ses souffrances pendant toutes ces années. Il se demande pourquoi elle a gardé secret le tourment infligé par les chaînes mortelles. Olivia répond qu'elle ne voulait pas que Noir se sente accablé ou sous pression. Exprimant sa gratitude, Olivia remercie Noir, reconnaissant que sans lui, elle serait restée enfermée pour l'éternité. Noir, profondément ému, lui raconte que sa rencontre a complètement transformé sa vie. Quelques jours plus tard, il se retrouve devant les portes du donjon et Noir partage son désir de conquérir le 15e étage et de devenir plus fort. Olivia répond en suggérant que si Noir parvient à dépasser le 100e étage, il pourrait devenir aussi fort qu'elle. Sur ce, Olivia attendra patiemment dehors, pendant que Noir ouvre les immenses portes du donjon, prêt à partir pour une autre aventure. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.